Bienvenue au message d'aujourd'hui. Que signifie le chiffre 8 dans la Bible? Comme il a déjà été dit, il aurait été impossible pour des hommes saints d'esprit, d'environnement et de circonstances différents, et si largement séparés les uns des autres par plusieurs centaines d'années, d'avoir écrit sans aide des livres qui nous présentent le même usage des nombres bibliques, des nombres dans la Bible, comme moyen de révéler les vérités spirituelles profondes de Dieu. Il est écrit, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu dans 2 Pierre 1, 21. Que le Nouveau Testament a été écrit par 8 personnes, par 8 hommes. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques, Pierre, Jude et Paul. Oui, le chiffre 8 dans la Bible représente un nouveau départ. Même si vous couchez le 8 à l'horizontale, on dit que c'est un chiffre infini. Mais dans la Bible, c'est ce que nous voulons, c'est ce qui nous intéresse ce matin, de regarder ce que le chiffre 8 nous donne comme information dans la Bible aussi. Donc l'exemple, le véritable événement d'un nouveau départ pour la vie éternelle sera lorsqu'une personne née de nouveau ressuscitera des morts ou sera instantanément transformée à la venue de Jésus sur les nuées. Il est écrit, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Jésus s'est montré vivant 8 fois après sa résurrection d'entre les morts. Premièrement, sa première apparition était à Marie de Magdala. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il chassa 7 démons, dans Marc 16, versets 9 à 11. Deuxièmement, Jésus s'est ensuite montré à 2 disciples se rendant à Emmaüs, dans Luc 24. Ensuite, il est apparu à tous les disciples, sauf Thomas, dans Jean 20, versets 19 à 24. Puis, une semaine plus tard, Jésus apparut à tous les disciples, quand Thomas était présent, lui aussi, dans Jean 20, les versets 26 à 29. Il est écrit, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, versets 26 et 27. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je vous demande, est-ce que vous avez vu, vous? Non, moi non plus, mais j'ai cru. Avez-vous cru? C'est très important de croire. Et voyez, il fait une félicitation à nous tous. Heureux ceux et celles qui n'ont pas vu et qui ont cru, qui croyaient en ce moment en Jésus. C'est pas merveilleux? Gloire à Dieu pour ça.
Jean 20, versets 28 et 29. Cinquièmement, selon l'apôtre Paul, Jésus-Christ a également été vu par 500 croyants à la fois. Il est écrit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dans 1 Corinthiens 15, les versets 4 à 7. Jésus a également rencontré ses disciples au lieu désigné en Galilée, Matthieu 28, 16 et 17, et aussi sur les rives, nous lisons, sur les rives de la Galilée, dans Jean 21, les versets 1 à 24, on peut trouver ça dans le contexte. Et finalement, sa dernière rencontre a eu lieu sur le mont des Oliviers, où il a donné des instructions à ses disciples avant de monter au ciel. Dans Acte 1, il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus va revenir de la même manière que ça ici. Il va revenir sur les nuées de la même façon. Et nous, les croyants, l'Église, nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Lisez-le dans 1 Thessaloniciens 4. Dans quelques instants, nous allons examiner, parce que chaque fois, j'apporte un commandement de Dieu avec le chiffre. Donc, dans quelques instants, vous avez bien deviné le commandement de Dieu, le 8e commandement de Dieu donné à Moïse sur le mont Sinaï. Nous allons en parler. Le 8e commandement de Dieu, je vous rappelle, selon la Bible, c'est « Tu ne déroberas point » dans Exode 20, verset 15. Alors, nous reviendrons au 8e commandement de Dieu dans quelques instants. Dieu a sauvé 8 personnes abritées dans l'arche de Noé, afin d'avoir un nouveau départ pour l'humanité après le déluge. La signification du chiffre 4, c'est pas notre chiffre ce matin, mais j'aimerais mentionner quelque chose d'intéressant en ce qui concerne ici une petite addition là. La signification du chiffre 4 est dérivée de la création de Dieu. Ça nous parle de la création de Dieu. Le chiffre 8, c'est 4 plus 4, représente la nouvelle création, le chiffre 8. La nouvelle création après le déluge. Abraham, le père des fidèles, avait 8 fils au total. Ils étaient Ismaël, Isaac, Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishbak, Shua. Donc, nous avons ça, moi, je l'ai appris. Il y a des noms que je ne pourrais pas me souvenir. C'est assez difficile à s'en souvenir. Mais Ismaël, Isaac, je pense que ce sont les deux que nous connaissons le mieux sur les 8. La période de fête la plus joyeuse de l'année est la période de 8 jours. De la fête d'automne des tabernacles, comme elle est appelée, suivie immédiatement après ce qu'on appelle le dernier grand jour. Jean-Baptiste, il vit Jésus, Jean-Baptiste, venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean 1, 29. Comme l'agneau pascal de l'Ancien Testament, Jésus a été choisi comme l'agneau pour enlever les péchés de l'homme le jour hébraïque de l'an 10 Nisan après Jésus-Christ. C'est comme au mois d'avril, il y en a qui ont suggéré le 1er avril l'année 30. Il est écrit, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël » dans Jean 12, les versets 12 et 13. Deuxièmement, il a été crucifié l'an
le jour 14 Nisan. Troisièmement, sa résurrection s'est produite exactement comme il l'a déclaré, 3 jours et 3 nuits après son enterrement, c'est-à-dire à la fin du jour du sabbat hebdomadaire qui tombait le 17 Nisan. Ce sont des dates hébraïques. Quatrièmement, le 17 Nisan était également le 8e jour, inclusivement à partir du moment où Jésus-Christ a été choisi comme l'agneau sacrificiel de l'homme. Tout cela témoigne du sacrifice parfait de Jésus et de sa victoire complète sur la mort. Cinquièmement, les garçons devaient être circoncis le 8e jour. Le chiffre 8 symbolise la circoncision du cœur par le Christ et la réception du Saint-Esprit. Il est écrit, la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'Esprit, et non selon la lettre ou selon la loi, dans Romains 2, verset 29. Il est aussi écrit, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, dans Éphésiens 2, 13. Après les 7 semaines de la récolte du printemps, le lendemain, le 5e jour, c'est la Pentecôte. Et ce jour-là est aussi le 8e jour de la 7e semaine. Cette combinaison du 8e jour et du 50e jour représente la première résurrection, lorsque les saints seront ressuscités des morts et rendus immortels. Il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, les versets 51-52. Après les 7 jours de la fête des tabernacles, il y a 8 jours appelés le dernier grand jour. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Dans Jean 7, verset 37. 40 personnes différentes ont écrit les Saintes Écritures. 40 est un nombre composé de 5 multiplié par 8. Un petit exercice de multiplication, ce qui donne 40. 5 symbolise la grâce. Nous avons vu ça dans les derniers messages. 8 symbolise un nouveau départ. C'est seulement par la grâce et par l'amour de Dieu que l'homme aura un jour la possibilité d'un nouveau départ, comme promis dans la parole de Dieu. Nous arrivons au 8e commandement de Dieu. Tu ne déroberas point. Exode 20, verset 15. Autrement dit, ne pas s'attribuer ce qui ne nous appartient pas. Trouvez-vous que notre génération actuelle s'est beaucoup ramollie sur la question du vol? Et est-ce possible aussi de voler Dieu? Est-ce que vous barrez les portes chez vous quand vous partez ou même lorsque vous êtes à la maison? Est-ce que les portes sont fermées à clé? Vous rappelez-vous le temps où on ne barrait pas les portes? Quand j'étais jeune, on ne barrait pas les portes chez nous. J'habitais Trois-Rivières, une grande ville pourtant, mais il n'y avait pas, c'était rare qu'on entendait parler de quelqu'un qui s'introduisait comme ça dans une maison.
Quand nous sommes partis, nous avons commencé dans l'œuvre, nous sommes installés dans une petite ville, une ville un peu plus petite, à peu près 10 000 de population à ce moment-là, à Montmagny. Et puis, les gens, ils faisaient confiance les uns des autres. Dans les petites places, peut-être encore, dans quelques places, c'est rare peut-être, ça se fait encore, c'est encore la même chose. Et puis, on venait de déménager. Et puis, j'ai commencé à faire des visites dans les foyers, des gens qui avaient qui avaient demandé un Nouveau Testament, alors j'allais leur livrer. Alors, je frappe et j'attends. Je vois quelqu'un qui se promène dans la maison. Alors, je frappe à nouveau, puis la femme s'en vient. Elle ouvre la porte, elle dit, vous n'êtes pas capable d'entrer? Ben, j'ai dit, j'étais un peu surpris par sa question. J'ai dit, bien, d'habitude, je frappe, puis j'attends qu'on vienne me répondre. Elle dit, vous n'êtes pas de Montmagny, vous, hein? Donc, voyez-vous, c'était dans les petits villages, on se fait encore confiance, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, mais aujourd'hui, c'est plutôt rare. Peut-être que ça se fait plus non plus, même dans ces petites villes ou des villes un peu plus petites. Donc, c'était la belle époque, hein? Durant l'émeute dans une grande ville américaine, un journaliste demande à quelqu'un ce qu'il vient de voler. Le type répond, des disques gospel intitulés I Love Jesus. Imaginez-vous. La plupart ne considèrent pas tricher aussi comme étant un vol. Tricher sur l'impôt, à l'école, dans les sports, dans les jeux. Vous avez vu ces affiches piquer, c'est voler? 74% des gens diront que prendre quelque chose d'une autre personne n'est pas mauvais si elle n'en a pas besoin de cette chose-là qui a été prise. Le shoplifting, comme on dit en anglais, le vol à l'étalage, dans tous les magasins est un vrai problème et fait augmenter beaucoup les prix aux consommateurs. Un jour, j'ai appris qu'un camion semblable à la Brinks a perdu plusieurs sacs d'argent pour un montant d'environ 1 million de dollars lorsque les portes du camion se sont ouvertes sur une voie d'autoroute très achalandée. 200 personnes se sont arrêtées et se sont précipitées dans les sacs pour se servir de l'argent. Et une seule personne est retournée avec un des sacs qui contenait à lui seul 57 000 dollars. Heureusement qu'il y a aussi beaucoup plus de gens honnêtes, je pense. Dans les gares puis dans les aéroports, vous avez peut-être vu des fois, gardez l'œil ouvert sur votre valise. Des gens qui viennent et qui sont venus mais nous trouver quelquefois, j'ai vécu ça, des gens qui viennent vous demander de porter vos valises. Et c'est pas toujours avec de bonnes intentions qu'ils le font. Donc, on voit que c'est ancré pas mal dans la société. Voler sous toutes ses formes est mal. Est-ce que vous avez vu la nouvelle technique, c'était annoncé cette semaine, la nouvelle technique de vol qui est arrivée à Montréal? Vous en avez sûrement entendu parler, vous aussi. On peut voler une auto maintenant avec les bidules là, pour ouvrir l'auto. C'est un appareil qui augmente le son de votre bidule qui est dans la maison et ça fait partir votre auto. Donc, ils disent de ne pas mettre nos appareils qui démarrent l'auto trop proche des portes ou des fenêtres, parce que il y en a qui vont utiliser ça pour prendre l'auto. Voler l'auto. Voler est un péché, premièrement, contre Dieu, parce que ça détruit notre confiance en Dieu. C'est un péché contre la société, parce que ça trahit l'amour et la confiance que les autres placent en vous. Se faire voler nous enlève notre sens de sécurité plus que les biens que nous nous sommes fait prendre. On s'est tous fait voler à un moment donné quelque chose à un certain moment et c'est pénible. Un jour, je me suis arrêté sur le lieu d'un accident. Il y avait des blessés. Il y avait une voiture s'est arrêtée tout à coup près de cet accident.
Et puis, ses occupants, 3 jeunes sont sortis de l'auto. Ils ont ouvert le coffre de l'auto. Et puis, devant les yeux de tout le monde, ont pris ce qu'il y avait dans le coffre d'auto. Je les ai vus faire. Une attaque à notre propriété est une attaque personnelle. Sommes-nous vraiment propriétaires de ce que nous possédons? Y a-t-il quelque chose qui nous appartienne vraiment? Nous chantons des fois, « Mon Dieu possède toutes choses ». Vous connaissez Ésaïe 5, les versets 8 et 9 qui disent « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Dans Ésaïe 5, 8. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Dans Ésaïe 5, verset 9. Vous vous rappelez comment c'était volé dans le bon vieux temps, quand vous alliez à l'école? Voler une efface, voler des crayons, comme voler des gommes à effacer, ou de la peinture dans les compagnies. Moi, je travaillais pour une grande compagnie, puis on s'est plaint que la compagnie s'est plaint qu'il y avait des gens qui volaient de la peinture, des clous, des boulons, toutes sortes de choses. Ou à partir avant l'heure de travail. La Bible parle aussi de l'honnêteté en affaires, d'avoir des poids et des mesures qui sont justes. Hein, vous avez vu ces passages-là. De faire attention aux vices cachés. Maintenant, est-ce qu'on peut voler Dieu? Il est écrit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? » Malachie 3, 7. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Alors Dieu dit, « Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Dans Malachie 3, les versets 8 et 9. Alors le Seigneur dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. » Dans Malachie 3, 10. On doit au Seigneur les dîmes et les offrandes. Il est écrit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent » dans Psaume 24, 1. Juste un petit mot concernant la dîme et les offrandes. C'est pas notre sujet, mais ça fait partie quand même de ce commandement de Dieu, puisqu'il est question ici en quoi t'avons-nous trompé, hein? On demande et Dieu répond. Donc, c'est vrai, il y en a qui vont dire, bien, c'est dans l'Ancien Testament, c'était rigide, il fallait absolument donner 10%, et puis on est maintenant dans le Nouveau Testament. Bien, au fond, ce qu'on doit se dire, c'est que c'était ça dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, tout appartient quand même au Seigneur, on lui redonne une part. Ça n'a pas besoin d'être exactement 10%. Je pense que sous la grâce, tout appartient au Seigneur. On peut lui donner, vous avez peut-être entendu parler d'un homme d'affaires chrétien qui donnait 90% de son revenu, finalement, quand il est devenu très, très riche. Donc, au début, quand on gagne, je me rappelle, j'ai commencé avec 17 $ par semaine. Ça, c'était dans les années quoi, ça? C'était dans les années 50, hein? Les salaires étaient pas gros à l'époque. Donc, 17 $, c'était quand même un bon salaire pour un jeune homme qui commençait à cette époque-là. Alors, quand j'ai dit, il faut que je donne 1,70 $, je trouvais ça pas mal beaucoup parce que si vous achetiez un gallon de sirop d'érable, ça vous coûtait 1,50 $ à l'époque, un gallon de sirop d'érable. Aujourd'hui, acheter un gallon de sirop d'érable, vous allez voir que vous allez payer pas mal, hein? C'est pas on ne vit pas dans la même époque. Mais quand même,
On donne au Seigneur une partie. Moi, j'aime l'appeler l'offrande. Je l'appelle pas dîme quand je donne, parce que l'offrande, je peux donner plus que 10, je peux donner moins que 10, ça dépend. C'est ce que le Seigneur vous met à cœur de donner pour lui, mais selon le montant d'argent que le Seigneur vous donne, mais au moins, je dirais, 10%. C'est vraiment la norme en ce qui concerne la dîme et les offrandes. Peut-être un des anciens, un des enseignants voudrait un jour donner un enseignement plus détaillé, un peu mieux que les quelques paroles que j'ai pu dire ici en avant ce matin. Mais on voit que c'est quand même quelque chose que le Seigneur souligne bien dans la parole, dans l'Ancien Testament. Et ça ne veut pas dire que dans le Nouveau, on ne doit pas être généreux envers l'offrande que nous donnons au Seigneur, c'est certain. Je pense qu'on a tous compris ça. Le vol conduit, on revient au vol ici, le vol conduit à la déception et au mensonge. Trouvez-moi un voleur qui ne sait pas mentir. Le voleur devient méfiant des autres, comme celui qui a volé une auto. Il a volé une auto. Lorsque la police a trouvé l'auto volée, le voleur avait fait installer un super système anti-vol dans l'auto. Voyez-vous? Le voleur n'est jamais satisfait. Il recommence toujours. Il se donne beaucoup de peine pour obtenir la chose enviée. Paul, en s'adressant aux sauvés, aux nouveaux convertis, dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. La restitution est un important principe biblique. Le vol est puni très sévèrement dans certains pays. La Bible ne réclame pas la peine capitale pour un vol, mais exige la restitution. La restitution, ça démontre un cœur repentant. Les personnes sont plus importantes que les objets volés. Il faut désirer vivement que la victime soit dédommagée, autant que le voleur soit réprimandé. J'ai lu des extraits de l'évangéliste W.P. Nicholson de Belfast, en Irlande, au tournant de l'avant-dernier siècle, qui prêchait l'Évangile aux ouvriers affectés dans les ports de mer. Il prêchait avec tant de conviction en insistant sur une vraie repentance que plusieurs hommes acceptèrent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie et commencèrent à rapporter les choses qu'ils avaient volées dans les entrepôts du port. Les autorités ont fini par dire à l'évangéliste, « Voulez-vous arrêter de prêcher, s'il vous plaît? » Les ouvriers, dans un communiqué public, ils avaient écrit d'arrêter de rapporter les objets volés, on ne sait plus où les mettre. Il est écrit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Il est écrit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Les hommes ont créé la Société des Nations et plus tard les Nations Unies dans l'espoir d'apporter la paix sur la terre. Cependant, ils n'ont pas réussi à apporter l'unité et la paix. Là où il y a unité, il y a paix. C'est ce que nous prions pour notre Église aussi, hein? L'unité, ça apporte la paix. Dans Jean 10, verset 16, Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis. » Écoutez bien ceci. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis. » Je pense qu'il pensait à nous, là. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène.
elles entendront ma voix. Est-ce que vous entendez sa voix ce matin? Est-ce que vous avez entendu la voix du Seigneur? Je ne parle pas de sa voix là, de coup de tonnerre, mais au travers de ma voix, de sa parole, de la parole de Dieu. Est-ce que vous entendez sa voix? Il dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est lui, Jésus, dans Jean 10, verset 16. Désirez par-dessus tout ce que Dieu vous offre par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il vous offre, c'est le salut de votre âme pour l'éternité. Le voulez-vous? Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ces versets que nous avons lus ce matin, pour ce commandement. Nous ne sommes plus sous la loi. Seigneur, tu as pris notre péché, tu as pris tous nos péchés sur toi à la croix. Tu nous as sauvés, donné une vie nouvelle. Nous sommes justifiés. Et maintenant, Seigneur, nous voulons appliquer dans notre vie cette nouvelle vie, cette vie spirituelle, la vie de l'Esprit, qu'elle corresponde à notre vie terrestre. Nous voulons, dans la sanctification, marcher pour toi, vivre pour toi, parler pour toi et laisser le péché de côté, le confesser, être repentant. Merci Seigneur pour ton pardon, ta justice qui a été exercée par Jésus-Christ en donnant sa vie, en versant son sang à la croix pour moi et pour ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus. Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité, comme nous avons vu ce matin, et tu intercèdes pour nous auprès du Père. Nous voulons t'en remercier et te louer au nom de Jésus-Christ. Amen.